après celle d'Aix-en-Provence. Toujours important quand on est ministre de l'Intérieur de se rendre sur le territoire pour constater les conditions dans lesquelles les services publics s'organisent, pour faire en sorte que le service public, qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, puisse continuer à jouer partout son rôle de guichet, de lien social, et permettre de faire en sorte que jamais le sentiment de la relégation dans les territoires ne soit ressenti et perçu comme un abandon. Je le fais aussi dans un contexte où, au sein du ministère de l'Intérieur, nous sommes sous une tension extrême, pour des raisons qui tiennent au contexte. Chacun a bien à l'esprit, et notamment les fonctionnaires de ce grand ministère, que nous vivons une période particulière qui nous oblige, qui nous impose ses devoirs et doit nous conduire, précisément parce que le contexte est d'une extrême gravité, à ne pas céder aux emballements, aux emportements de la période. Sur la question migratoire, un défi exceptionnel. C'est 1,2 million de personnes qui ont franchi les frontières extérieures de l'Union européenne au cours de la dernière année. Beaucoup viennent d'Érythrée, de la bande sahélienne. Beaucoup viennent aussi d'Irak et de Syrie. Et parmi ceux qui se sont rassemblés à Calais, conduits à Calais par des passeurs, qui sont de véritables acteurs de la traite des êtres humains, sans scrupules, passeurs qui ont prélevé des milliers d'euros sur des gens qui n'avaient rien pour les conduire dans une impasse, 80% d'entre eux relèvent de l'asile en France. Nous avons, à partir de Calais, répartis dans des centres d'accueil et d'orientation, qui sont des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui sont à taille humaine, qui sont dans des bâtiments en dur, où agissent des associations qui accueillent, qui forment à l'apprentissage de la langue française, le tout sous l'autorité des préfets. 6000 personnes depuis le mois d'octobre. Est-ce que vous en avez entendu parler? Et dans ce département, monsieur le préfet, ce sont 6 centres d'accueil et d'orientation, 5 qui ont été mis en place. En avez-vous entendu parler? Avez-vous vu dans ce département des mini-Calais se mettre en place? Non. Cet accueil s'est fait dans des conditions de dignité, sans que personne n'en sache rien, parce que les structures étaient à taille humaine, que des associations s'y impliquaient et que des maires de toutes sensibilités s'y engageaient. Donc lorsque j'entends dire que nous allons répartir dans des campements des migrants qui relèvent de l'immigration économique et régulière, c'est un mensonge. Nous allons répartir dans des structures comme celle que vous avez créée dans votre département des réfugiés qui relèvent de l'asile en France, parce que c'est notre devoir de républicain que de le faire. L'État est pour moi un honneur, c'est une vocation, certains pourraient dire un sacerdoce. C'est un ensemble, c'est vrai, qui est très exigeant et qui donne les plus grandes satisfactions. Et lorsque je quitterai l'arrondissement des Sables-d'Olonne, j'aurai beaucoup de tristesse, mais également beaucoup de plaisir, parce que je pense que le devoir sera accompli. Je vous remercie de votre présence.